Monsieur Jean-Marie Kassamba, j'aimerais être direct avec vous. Qu'est-ce que Kabila et Katumbi ont fait pour l'intérêt des Katangais? D'abord, vous devez savoir que les gens que vous citez là comme ça, un était gouverneur de cette province pendant 10 ans. Okay. Et il a travaillé avec l'ensemble de ses frères avant qu'on puisse démembrer. Il était plébiscité par d'autres provinces jusqu'à aujourd'hui. De deux, l'autre était chef de l'État pendant 18 ans. Toutes les réformes, tout ce qui a été fait dans ce pays, y compris le fait que vous soyez là en train de parler dans le secteur des médias, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a même organisé les élections pour qu'il y ait transmission des pouvoirs pacifiquement. Il ne faut pas être comme ça trivial, vous parlez des personnalités qui ont marqué l'histoire du Congo comme si c'était du n'importe quoi. Ça c'est vraiment tirer le pays vers le bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Katangais? Vous n'avez pas répondu. Mais ils n'ont pas fait pour les Katangais, ils ont travaillé pour leur pays. Est-ce que vous savez que pendant que Moïse était gouverné cette province, beaucoup d'infrastructures ont été faites au Katanga? Par exemple. Mais allez au Katanga, vous allez voir. Il n'a pas laissé. Moi, je peux vous en citer. Il n'a pas laissé des routes. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui a inauguré un aéroport avec les hôpitaux. C'est sous Tshisekedi. Je ne vais pas être méchant. On peut passer à autre chose? Pouvez-vous me citer, parce que vous avez fait la campagne de la... Pourquoi on disait que ce gouverneur était le meilleur gouverneur de la RDC? Pourquoi on disait ça? Tout le monde. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous avez couvert les 5 chantiers. Monsieur, la révolution de la modernité. Vous voulez que je fasse une déclaration? J'ai dit, vous avez couvert les 5 chantiers. Oui. La révolution de la modernité. Vous êtes incapable sur ces plateaux de me citer 5 ouvrages au Grand Katanga. Monsieur, est-ce que vous savez que l'avoirie de Lubumbashi, c'est Moïse? Vous savez que la plupart des routes que vous voyez au Katanga, c'est Moïse. Vous savez que la modernisation de beaucoup d'infrastructures au Katanga, c'est Moïse. Est-ce que vous savez que Tchen Tshisekedi, en campagne au Katanga, a dit à Moïse ici, quand moi je serai président, je vous prendrai pour vous nommer. Parce qu'il faisait... Kabila lui-même a dit, c'était l'exemple de... Tous les gouverneurs devaient aller faire leur stage là-bas, au Katanga. Arrêtez d'avoir la mémoire courte et la méchanceté comme ça. Ça ne vous avance pas. Né le 28 décembre 1964 de lignée royale Yéké, Moïse Katumbi est connu des Congolais dès sa tendre enfance, où il marque les esprits à partir de l'école. Je me rappelle aussi que tout jeune qu'il était, tout enfant qu'il était, il était encore sous l'autorité parentale. Il prenait soin de ses amis. Il les aidait à étudier. Ceux qui étaient à l'internat, il les aidait à payer les frais d'internat. Businessman très jeune, c'est très tôt qu'il se met à l'abri du besoin. J'ai eu la chance également de visiter les mines, ces mines, et l'usine d'extraction qu'on appelait l'émeraude. L'émeraude, c'est les diamants verts, pour votre information. J'étais là, j'ai assisté à l'extraction, comment on faisait et les recettes journalières, comment ça se produisait. Et je me souviens, en ce qui concerne les mines avaient réalisé des recettes incommensurables. Il y avait déjà la première vente à l'époque qui avait réalisé plus ou moins 160 millions de dollars. La deuxième vente, c'était 180, mais il y avait la première vente, la grande vente, qui avait battu le record avec 380 millions à l'époque. N'oubliez pas qu'un frère comme Katumbi est millionnaire avant d'être gouverneur. On lui force la main pour entrer en politique et très vite il marque son temps. Aux élections de 2007, au niveau tant national que provincial, il est le candidat le mieux élu du pays et permet à son parti politique de l'époque de multiplier des sièges. Élu gouverneur du Grand Katanga, il est en face d'un énorme défi. Il faut tout reconstruire. 1200 km de route à refaire, sans parler des écoles, des hôpitaux et plusieurs autres infrastructures entièrement délabrées. Pour se doter des moyens de sa politique, il prend une mesure historique. Il interdit l'exportation des minerais bruts, chose à peine pensable auparavant. Il innove avec l'installation des postes de péage. Les résultats sont immédiats. Les recettes pleuvent, de nombreux emplois sont créés.
La province acquiert un impressionnant arsenal d'engins de voirie qui seront vite déployés à travers toute son étendue, dans tous les 4 districts, sans exception. Le Katanga gagne vite le galon de province pilote et devient le premier contributeur au budget national devant Kinshasa et le Bas-Congo pour la première fois de l'histoire. C'est encore la question de savoir comment il a pu se procurer autant de tracteurs, autant de véhicules au moment où le gouvernement central est incapable d'acheter des véhicules à ses ministres. Kusikia kwa mbali kuna ongo. Nafika minaona naitika kweli changement ingia mukatanga. Tunaona manger. Minaona kama ba gouvernement wengine inafaa wake mustage au Lubumbashi. Bakuifage. Na ba ministre ba Kinshasa baki bafanye stage hapa Lubumbashi. Des routes sont réhabilitées et construites partout, même dans les coins les plus reculés, ou même des usines de fabrication d'enrobés d'asphalte sont construites pour la toute première fois. Ici, nous le félicitons parce qu'il est le meilleur gouverneur de tous les gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la province. C'est l'unique qui travaille. Et nous, d'ici peu, nous aurons le goudron ici à Kamina, chose qui n'a jamais été faite. Oh, beaucoup de choses ont changé. Je suis de Kolwezi et je sais, vous savez, quand je suis parti de cette ville, et je dois avouer qu'il faut reconnaître qu'il y a des efforts remarquables. Et je suis satisfait. Vieille de plus de 45 ans à l'époque, il s'attaque aux travaux de renforcement et d'extension de la piste de l'aéroport de Kolwezi pour 4 800 000 $ américains. Des travaux qui débutent en avril 2011. Ainsi, de 1248, la piste passe à 2500 mètres avec 2 cm de couche de roulement et 6 cm de couche de base. Il redevient ainsi viable de décoller et d'atterrir à Kolwezi. L'atterrissage s'est bien passé. On voit que la piste est nouvelle, c'est bien lisse. Parce qu'avant lui, il y a eu des gouverneurs. Avant lui, il y avait toujours l'argent du gouvernement. Mais malgré tout ce qu'il y avait, aucun travail ne se faisait dans la ville de Lubumbashi. Mais pour le moment, avec sa présence, malgré les gens sont en train de dire « Oh non, c'est l'argent du gouvernement », mais avec cet argent-là, lui est en train de faire le travail que nous voyons, mais les autres ne le faisaient pas. Même des routes nationales, compétences du gouvernement central, sont réhabilitées sur fonds propres de la province dirigée par Moïse Katumbi. Plusieurs centaines de ponts sont jetés sur les rivières qui serpentent la vaste province. En tête de file, le pont Lualaba sur la route Likasi-Kolwezi, long de 710 mètres avec une capacité de 100 tonnes. Grand contraste avec la ferraille qu'il y avait auparavant. Et en plus, je ne sais pas très bien comment on traversait ici avant. Madame le maire parlait voilà, d'un petit pont. Bien comparé, vous voyez que ce n'est pas simplement un pont qu'on a construit, mais c'est aussi un saut dans la modernité. Bienvenue sur les 180 km de calvaire qui reliaient Likasi à Kolwezi. Ceux qui la parcourent aujourd'hui en un clin d'œil ont sûrement déjà oublié l'état catastrophique dans lequel elle était avant l'avènement du gouverneur Moïse Katumbi. Un funeste bourbier qui s'étendait d'un bout à un autre, théâtre de tous les dangers. Accidents meurtriers, banditisme, maladie. Avec des fonds propres à la province du Grand Katanga qu'il dirigeait alors, le président Moïse Katumbi l'a remis en état, permettant un voyage de quelques heures seulement aux conducteurs qui y passaient des mois entiers sans aucune certitude de jamais arriver. Je vois une ville très bien gérée. Hier, nous avons conduit à Tenke. On a pris la route vers Likasi. Les routes sont bonnes. Moi, je vois beaucoup de progrès, beaucoup de potentialité ici au Katanga. Vous avez le paix, vous avez les ressources naturelles,
À mon avis personnel, l'avenir ici au Katanga est brillant. Je vous ai dit que c'est le meilleur gouvernement qu'on a dans le pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour la première fois après l'indépendance, l'on voit des cours d'eau curés par des dragues amphibies. Les aéroports de la province sont remis aux standards. C'est un tombeau vers notre piste. Fin du mois, si on commence par les travaux, je ferme la piste de la Loano. Il n'y aura plus d'avions qui vont atterrir parce que je ne veux pas cautionner des morts dans la province. Un poste frontalier moderne, digne du Congo, est construit à Kasumbalesa, à la frontière zambienne, plus grand que celui des voisins pour la première fois, enfin. Tout le réseau électrique de distribution est assaini. Plusieurs dizaines de cabines électriques sont réhabilitées ou nouvellement construites et équipées. Les postes de charge sont multipliés. Plus de 300 km de lignes électriques avariées sont remplacées. Des sous-stations électriques à usage domestique sont construites. Elles coûtent à la province plusieurs millions de dollars américains. Le réseau est assaini. Il y a du courant électrique régulier dans tous les ménages. Plusieurs cités rurales reculées découvrent l'électricité, comme ici à Kasaji. Kwa réalité moto hii tuko nayo na nyumba ya nyasi tuko nayo parce que il faut pas comme malata mais na nyumba ya nyasi tuko nayo. Baba Moïse en tout cas Mungu amubariki kabisa kwa vyote bila nafanya. On ne pensait pas que Mkasaji depuis époque coloniale, ma première république, deuxième république, la troisième république, heureusement, gouverneur, son excellence, en tout cas, mes rêves, il quoi réalité. Des usines de traitement d'eau potable sont construites, des usines d'adduction d'eau également. Sur toute l'étendue de la province, la desserte s'améliore et augmente. On a vu un gouverneur qui est plus motivé que ce qu'on n'a jamais vu dans aucun de nos projets, pas à Kinshasa seulement, pas en RDC, mais partout ailleurs. Il faut dire que nous avons trouvé un gouverneur qui avait commencé à faire sans nous, qui n'a pas attendu la banque. Les écoles en paille, où les élèves étudient à même le sol, disparaissent. Dans chaque district est érigée une école du cinquantenaire. Le nombre d'élèves explose de manière exponentielle. Tous les candidats finalistes sont pris en charge par la province et les meilleurs d'entre eux bénéficient de bourses d'études. Le couple Katumbi construit même une école technique de référence dont il fait gracieusement don à la communauté des pères jésuites. Ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. Tous les Athénées sont réhabilités. Le plus grand succès ayant été Kiwele, un bijou en voie de disparition, récupéré in extremis. Katumbi y fait même construire la plus grande piscine olympique du pays. Moïse est arrivé, hein, et le miracle s'est fait. C'est impressionnant. Et deuxième chose qui m'a frappé, il y a 45 ans je suis en politique, il y a 45 ans je suis au Parlement, je sais ce que c'est la popularité. J'ai vu là un homme qui a la parole directe avec ses électrices, ses électeurs, à qui on parle à cœur ouvert, qui pose des questions, qui n'a pas peur de se montrer, qui est populaire, c'est pas de l'applaudissement organisé, c'est pas des salutations factices, c'est la réalité. Puis quand je vois ce qu'on a restauré, quand je vois les ruines que c'était, quand je vois ce que c'est devenu maintenant, quand je vois qu'un stade de football qui est le plus beau du Congo, la piscine olympique, qui est une des rares en Afrique, c'est extraordinaire. Hein. Donc lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on a la personnalité, on peut réussir. Hein. C'est une leçon. Même si les universités et instituts supérieurs relèvent de la compétence du gouvernement central, la province du Katanga réhabilite et construit plusieurs d'entre eux. Avec ses fonds propres, il érige l'université technique Katumba Mwanké à Kasenga. Papa Moïse, pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons? Les hôpitaux généraux de référence, les zones et centres de santé de toute la province sont réhabilités et équipés de véhicules d'intervention notamment. Félicitations. Hein.
gouverneur. Félicitations. Le coup de cœur est sûrement la transformation de l'hôpital général de référence Jason Sendwe avec des quartiers chirurgicaux parmi les plus modernes d'Afrique. Fantastique à normes européennes. Il n'y en a pas un pareil en toute l'Afrique, même pas en Afrique du Sud. Je suis disponible à faire le pari. Des hôpitaux du cinquantenaire sont également construits à travers la province. Ça rassure et les salles d'opération ont quand même un niveau très élevé, un standard international. Pour donner à manger au peuple, il crée le concept du cuivre vert. Tout le monde doit retourner au champ. Le gouvernement comme les entreprises minières en premier. L'autosuffisance alimentaire est tellement effective que même les prisonniers et les déplacés de guerre ont 3 repas par jour sous Moïse Katumbi. La RDC n'est pas seulement un scandale géologique, c'est aussi un scandale agricole. Le Katanga est un modèle. C'est ainsi qu'ici, j'ai constaté que la révolution de la modernité se matérialise. Pourquoi? Parce que j'ai vu des routes construites, j'ai vu des ponts qui sont jetés sur financement du gouvernement provincial du Katanga, j'ai vu des écoles, jadis, paraît-il, abandonnées, qui sont devenues modernes. J'ai vu des marchés implantés même au fond de la ville. Si Kinshasa ne lui rétrocède pas de fonds, il n'en fait pas de même pour les acteurs des entités administratives décentralisées de sa province qui sont effectivement gâtés avec en bonus des véhicules d'itinérance. Le Katanga sous Moïse Katumbi est également la seule province qui fait régulièrement une reddition des comptes. Je tiens à vous faire remarquer que la province du Katanga est dans ce domaine la première province à faire une reddition de comptes, à exécuter un budget et à faire une reddition de comptes à la Cour des comptes. Pour faire régner le calme et la paix dans sa province, il dote régulièrement la police des véhicules d'intervention adaptés. Je profite de cette occasion pour témoigner publiquement que depuis votre accession au gouvernement des provinces du Katanga, l'appui aux actions de votre police, la collaboration et la compréhension sont acquis par vos interventions logistiques, financières et autres, telles que la dotation de plus ou moins 117 véhicules